Saviez-vous que le miroir de votre chambre à coucher pourrait saboter votre épanouissement spirituel depuis des années? Elena Blavatsky a découvert quelque chose de troublant concernant ces objets que nous gardons si près de nous. Et ce qu'elle a révélé vous fera reconsidérer chaque matin où vous vous regardez dans votre reflet. Je sais que cela peut paraître étrange. Vous vous demandez probablement comment un simple miroir peut interférer avec votre éveil spirituel. Mais avant de rejeter cette idée, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé lorsque Blavatsky a commencé à enquêter. Pourquoi tant de ses élèves les plus dévoués, semblait-il, cessaient d'évoluer? Nous sommes en 1887, Londres, enveloppée de brume. La fondatrice de la théosophie était intriguée par un schéma qui se répétait lors de ses séances. Des étudiants qui semblaient prêts pour de grands progrès spirituels commençaient à stagner. Quelque chose d'invisible bloquait leur progression. La réponse était sous leurs yeux, littéralement. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez différemment lorsque vous passez beaucoup de temps à éviter les miroirs? Comme si quelque chose en vous commençait à s'apaiser? Blavatsky a compris que ce n'était pas une coïncidence. Le miroir n'est pas simplement un objet neutre qui réfléchit les images. C'est un portail énergétique actif. Et la plupart du temps, ce portail travaille contre vous. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'elle a découvert. Lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin, vous ne voyez pas seulement votre reflet physique. Vous projetez votre énergie vitale directement sur une surface qui agit comme un aimant astral. Le verre, particulièrement lorsqu'il est poli à la perfection, crée un champ énergétique que Blavatsky appelait une matrice réceptive. Mais voici le problème. L'énergie que le miroir capture n'est pas pure. Elle est mélangée à tous vos doutes, vos insécurités et vos jugements sur votre apparence physique. Chaque pensée critique, chaque comparaison, chaque moment d'insatisfaction est imprimé à la surface comme un enregistrement énergétique invisible. Le miroir absorbe cette énergie dense et la reflète amplifiée. C'est comme un écho émotionnel qui devient plus fort à chaque répétition. Et pire encore, cette énergie ne se dissipe pas avec le temps. Elle s'accumule, couche après couche, créant une sorte de champ magnétique qui attire plus de la même fréquence. C'est comme si vous nourrissiez un vampire énergétique chaque jour. Et ce vampire utilise votre propre visage pour se déguiser. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir et vous êtes-vous critiqué? Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas? Combien de fois cette voix intérieure a-t-elle murmuré que vous n'étiez pas assez bien? Chacune de ces interactions a créé une empreinte énergétique dans le miroir. Et maintenant, chaque fois que vous vous regardez, vous êtes bombardé d'échos de toutes ces énergies négatives accumulées. Blavatsky appelait cela la cristallisation du moi inférieur. Le miroir devient un fichier vivant de toutes vos limitations auto-imposées. Et pire encore, il vous les transmet comme s'il s'agissait de vérités absolues. Avez-vous déjà remarqué que certains miroirs vous font vous sentir plus mal que d'autres? Ce n'est pas votre imagination. Les miroirs anciens, surtout ceux qui ont été utilisés par de nombreuses personnes, portent des couches et des couches d'énergie émotionnelle dense. C'est pourquoi de nombreux traditionalistes spirituels évitaient les miroirs dans les chambres à coucher. Ils savaient intuitivement que quelque chose se passait là. Quelque chose qui interférait avec le sommeil, les rêves et la capacité à se connecter à des niveaux de conscience plus subtils. Mais la découverte la plus troublante de Blavatsky concernait ce qui se produit pendant le sommeil. Lorsque vous dormez avec un miroir dans votre chambre, votre énergie astrale fuit. Le miroir agit comme un siphon, drainant la vitalité que vous devriez accumuler pendant le repos. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Vous pouvez méditer,
faire des exercices spirituels, lire des textes sacrés. Mais s'il y a un miroir dans votre chambre, une partie significative de votre énergie est constamment détournée. Cela explique pourquoi tant de personnes ont l'impression de mener une bataille invisible. Pourquoi elles ont l'impression de faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière dans leur cheminement spirituel. Le miroir sabote leurs efforts de manière presque imperceptible. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Mais j'ai besoin d'un miroir, comment vais-je me préparer ?» Comment vais-je me voir Et c'est une question valable. Blavatsky ne suggérait pas que nous vivions complètement sans miroir. Ce qu'elle a découvert, c'est qu'il existe une différence énergétique fondamentale entre regarder dans le miroir avec une intention neutre et regarder dans le miroir chargé de jugement et d'autocritique. La qualité de votre attention détermine la qualité de l'échange énergétique. Lorsque vous regardez dans le miroir sans vous juger, simplement en observant, le miroir fonctionne comme il se doit, un simple reflet. Mais lorsque vous le regardez chargé d'attente, de comparaison et de critique, vous activez le mécanisme d'absorption énergétique. Pensez au miroir comme à un enregistreur émotionnel. Il enregistre non seulement votre image, mais toute l'énergie émotionnelle que vous projetez pendant que vous vous regardez. Et ensuite, il reproduit cet enregistrement chaque fois que vous vous voyez dedans. Cela signifie qu'un miroir qui a été utilisé pendant des années pour l'autocritique devient un émetteur constant d'énergie négative. Même lorsque vous essayez de vous regarder de manière neutre, le miroir continue d'émettre les fréquences émotionnelles qui y ont été enregistrées. C'est comme vivre dans une maison dont les murs ont absorbé des années de disputes. Même lorsque vous êtes silencieux, vous pouvez sentir une tension dans l'air. Le miroir fonctionne de la même manière, mais avec votre propre image. Blavatsky a testé cette théorie avec ses élèves les plus avancés. Elle leur a demandé de retirer tous les miroirs de leur chambre pendant 1 mois. Les résultats ont été impressionnants. La qualité du sommeil s'est améliorée, la clarté mentale a augmenté, et plus important encore, la capacité d'accéder à des états méditatifs profonds s'est intensifiée. C'était comme si un voile invisible avait été levé, une interférence constante qu'ils ne savaient même pas qu'elle existait. Mais elle est allée plus loin. Blavatsky a découvert que ce ne sont pas seulement les miroirs dans les chambres qui posent problème. Toute surface hautement réfléchissante peut créer le même effet. Les écrans de téléphone portable, les écrans d'ordinateur. Yes, I agree with you, a simple fact. It's everywhere, all the time. Because I simply know what I've gone through. I've had to face these things, it's never so simple. But that's it, I think, important to think it's easy. Blavatsky a découvert que ce n'est pas seulement un miroir dans les chambres qui pose problème. Mais elle est allée plus loin. Blavatsky a découvert que ce ne sont pas les vitres de fenêtre la nuit. Nous vivons à une époque où nous sommes constamment entourés de surfaces qui reflètent notre image. Et chacune d'elles peut capturer et rediriger notre énergie de manière que nous n'imaginons même pas. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez après avoir passé des heures à regarder l'écran de votre téléphone portable? Il y a une fatigue qui va au-delà de la fatigue visuelle. C'est une fatigue énergétique. Comme si quelque chose en vous était constamment drainé. Une partie de ce drainage se produit parce que vous vous voyez inconsciemment reflété sur l'écran sombre entre 2 notifications. Et chaque fois que cela se produit, une microtransaction énergétique se produit. Petite mais constante. Imaginez maintenant l'effet cumulatif d'années d'exposition. Des décennies de cette drainance subtile mais constante. C'est comme avoir un compte bancaire avec de multiples petites taxes débitées automatiquement. Au bout du mois, vous réalisez que vous avez perdu bien plus que vous ne l'imaginiez. Elena Blavatsky a constaté que les personnes les plus spirituellement sensibles étaient celles qui souffraient le plus
de cet effet, comme si leur plus grande capacité de perception les rendait aussi plus vulnérables à l'interférence énergétique des miroirs. C'est comme avoir une antenne plus puissante. Vous captez des signaux plus subtils, mais vous êtes aussi plus exposé aux interférences. Le miroir devient un bruit constant dans votre système énergétique. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Blavatsky a découvert que les miroirs positionnés de certaines manières pouvaient même interférer avec vos rêves. Il crée ce qu'elle appelait des boucles astrales, des schémas répétitifs qui emprisonnent votre conscience dans des cycles limités pendant le sommeil. Avez-vous déjà eu ces rêves où vous vous sentez pris au piège dans une situation qui se répète indéfiniment et où vous ne parvenez pas à sortir d'un endroit ou à résoudre un problème? Il se peut qu'un miroir crée cette interférence dans votre champ énergétique pendant votre repos. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Pensez au miroir que vous utilisez le plus au quotidien. Celui que vous voyez lorsque vous vous réveillez. Celui que vous voyez avant de vous coucher. Comment vous sentez-vous lorsque vous le regardez? Si vous êtes comme la plupart des gens, il y a probablement une tension subtile, une évaluation automatique, un jugement qui se produit si rapidement que vous ne le remarquez même pas. Mais votre système énergétique, lui, le perçoit et il réagit. Cette réaction crée ce que Blavatsky appelait des contrats énergétiques involontaires. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, avec jugement, vous renouvelez un accord inconscient pour continuer à vous voir à travers le prisme de vos limitations. C'est comme signer un contrat tous les jours qui dit « J'accepte de me voir comme inadéquat ». Et le miroir devient le témoin de ce contrat, garantissant qu'il soit respecté. Mais voici la partie qui change tout. Une fois que vous comprenez comment ce mécanisme fonctionne, vous pouvez commencer à le reprogrammer. Vous pouvez transformer le miroir d'un saboteur en un allié. Le secret réside dans l'intention consciente. Au lieu de regarder dans le miroir passivement, vous devez regarder avec un but. Au lieu de permettre à l'autocritique automatique de se produire, vous devez diriger consciemment votre énergie. Blavatsky a développé un protocole spécifique à cet effet. Une façon de nettoyer énergétiquement un miroir et de le reprogrammer pour soutenir plutôt que de saboter votre épanouissement spirituel. Mais avant d'expliquer comment faire cela, je dois vous parler de quelque chose d'encore plus troublant qu'elle a découvert. Quelque chose qui se produit lorsque vous évitez complètement les miroirs. Blavatsky avait une élève nommée Margaret, une femme d'une quarantaine d'années, professeure de piano, qui vivait seule dans une maison victorienne à Bath. Margaret souffrait d'une anxiété sociale sévère et passait des heures par jour à se préparer et à se regarder dans le miroir, jamais satisfaite de ce qu'elle voyait. Blavatsky a pensé que Margaret était le cas parfait pour tester sa théorie la plus radicale. Elle a demandé à Margaret de suivre scrupuleusement la recommandation de retirer tous les miroirs de la maison. Non pas seulement de les couvrir, mais littéralement de les retirer et de les ranger au grenier. Pendant 3 mois, Margaret a vécu complètement sans se voir. Et quelque chose d'inattendu a commencé à se produire dès la première semaine. Les matins sont devenus plus fluides. Sans le rituel obsessionnel de s'examiner dans le miroir, Margaret a découvert qu'elle avait 2 heures supplémentaires dans sa journée. Du temps qui était auparavant consommé par l'autocritique et les tentatives frustrées de réparer son apparence. Elle a commencé à oublier à quoi elle ressemblait physiquement. Pas une amnésie complète, mais une dissociation progressive de son image de soi. Elle a cessé de se soucier si ses cheveux étaient parfaits, si ses vêtements étaient bien rangés, si ses rides étaient visibles.
Et plus elle se déconnectait de son apparence physique, plus elle se connectait à quelque chose de plus profond. C'était comme si, sans la distraction constante de l'image de soi, une partie plus essentielle d'elle commençait à émerger. Une partie qui existait avant toutes les insécurités, avant tous les jugements, avant toutes les comparaisons. Margaret a commencé à se déplacer dans le monde avec une naturalité qu'elle ne ressentait plus depuis son enfance. Margaret a rapporté que c'était comme se réveiller d'un rêve qui durait des décennies. Un rêve où elle croyait n'être qu'un corps, qu'un visage, qu'une apparence. Mais maintenant, elle se souvenait qu'elle était infiniment plus que cela. Blavatsky a été fascinée. Elle a réalisé que les miroirs ne faisaient pas que drainer l'énergie. Ils créaient aussi une fixation obsessionnelle sur l'identité physique. Une prison invisible où la personne est prise au piège de l'illusion que son apparence définit qui elle est. Pensez-y. Combien de décisions dans votre vie ont été influencées par la façon dont vous vous voyez dans le miroir? Zoom. Combien de fois avez-vous renoncé à faire quelque chose parce que vous n'aimiez pas votre apparence? Combien d'opportunités ont été perdues à cause de cette fixation? Le miroir devient un juge constant, et la plupart du temps, un juge sévère et injuste. Il vous maintient prisonnier d'une version limitée de qui vous êtes vraiment. Mais Margaret a découvert quelque chose d'encore plus surprenant. Lorsqu'elle s'est finalement regardée à nouveau dans le miroir après 3 mois, elle ne s'est presque pas reconnue. Non pas parce que son apparence avait radicalement changé, mais parce que la personne qui la regardait en retour était différente. Il y avait une présence dans ses yeux qui n'existait pas auparavant. Une profondeur, une sérénité, une force qui provenait d'un endroit bien au-delà de la surface. C'était comme si elle avait trouvé son vrai moi et pouvait maintenant le voir reflété. Cela a conduit Blavatsky à une conclusion révolutionnaire. Le problème n'était pas exactement le miroir en lui-même, mais la façon dont nous interagissons avec lui. Le miroir peut être un saboteur ou un allié, selon l'état de conscience de celui qui regarde. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, en vous identifiant uniquement avec votre corps physique, vous nourrissez l'illusion de séparation. Vous renforcez la croyance que vous n'êtes que cette forme, que cette apparence, que cette identité limitée. Mais lorsque vous vous regardez dans le miroir, en sachant que vous êtes bien plus que votre reflet physique, quelque chose de magique se produit. Le miroir devient un portail pour vous souvenir de votre véritable nature infinie. C'est comme la différence entre regarder une photo de vous et penser que vous êtes la photo, par opposition à regarder la photo en sachant que vous êtes celui qui regarde. La perspective change tout. Blavatsky a ensuite développé ce qu'elle appelait le One Point, protocole du miroir sacré, une série de pratiques pour transformer n'importe quel miroir en un outil d'éveil au lieu de sabotage. Le protocole comportait 5 étapes spécifiques, testées auprès de centaines d'étudiants sur 2 décennies. La première étape est simple mais puissante. Avant de vous regarder dans le miroir, respirez profondément 3 fois et rappelez-vous consciemment, je ne suis pas seulement ce reflet, je suis la conscience qui observe ce reflet. Cette phrase n'est pas seulement un mantra, c'est une reprogrammation neurale active qui interrompt le schéma automatique d'identification avec la forme physique. Cela semble trop simple pour fonctionner. C'est exactement le genre de pensée qui maintient les gens prisonniers. La vérité est que les méthodes les plus puissantes sont souvent les plus simples. La complexité est une distraction créée par l'esprit pour éviter la véritable transformation. La deuxième étape consiste à regarder vos propres yeux dans le miroir. Pas l'apparence générale, pas les défauts ou les qualités, seulement les yeux, et demandez silencieusement « Qui êtes-vous vraiment ?» Maintenez ce regard pendant au moins 30 secondes, sans détourner le regard.
Vous ressentirez une résistance initiale. L'esprit tentera de vous distraire avec des jugements sur votre apparence. Ignorez cette résistance. Continuez à regarder. C'est dans ce moment d'inconfort que la magie opère. Vous sentirez quelque chose changer. Une expansion subtile mais perceptible de la conscience. Comme si vous vous souveniez de quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous aviez temporairement oublié. La troisième étape consiste à remercier le miroir. Mais pas un remerciement superficiel. Remerciez sincèrement, car il vous montre non seulement votre apparence physique, mais sert de rappel que vous êtes infiniment plus que ce que tout reflet peut capturer. Dites mentalement « Merci de me rappeler ma vraie nature ». Ce remerciement modifie toute l'énergie de l'interaction. Au lieu d'une transaction automatique et inconsciente, vous transformez le moment en un rituel sacré de reconnaissance. Mais Elena Blavatsky est allée plus loin. Elle a découvert que les miroirs peuvent être intentionnellement programmés pour porter des fréquences spécifiques. Comme des cristaux, ils peuvent être imprégnés d'énergie consciente et ensuite irradier cette énergie. Imaginez avoir un miroir qui, au lieu de refléter vos insécurités, reflète votre force intérieure. Un miroir qui, au lieu d'amplifier vos limitations, amplifie votre potentiel infini. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est une technologie spirituelle que les peuples anciens connaissaient et utilisaient. Elena Blavatsky a simplement redécouvert et systématisé cette connaissance pour notre époque. Le processus de programmation est direct, mais exige de la discipline et une intention constante. Vous vous regardez dans le miroir, dans un état méditatif profond, de préférence après 20 minutes de méditation ou de respiration consciente, et projetez consciemment la qualité que vous souhaitez qu'il reflète. Amour inconditionnel, force intérieure, sagesse, paix profonde. Elena Blavatsky a découvert que l'heure la plus efficace pour cette programmation est pendant ce qu'elle appelait les heures liminales, à l'aube ou au crépuscule, lorsque le voile entre les mondes est plus fin. À ces moments-là, la capacité d'imprimer de l'énergie subtile sur la matière physique est amplifiée. Le processus spécifique comprend 3 phases: le nettoyage énergétique, la programmation et le scellement. Dans le nettoyage, vous passez vos mains sur la surface du miroir sans toucher, en visualisant une lumière dorée dissolvant toutes les impressions énergétiques précédentes. Dans la programmation, vous vous regardez dans les yeux et répétez mentalement la qualité souhaitée, coûtant, sentant cette énergie émaner de votre cœur. Dans le scellement, vous soufflez doucement sur le miroir, en visualisant que votre intention est maintenant gravée de façon permanente à la surface. Avec une répétition quotidienne pendant quelques semaines, le miroir commence à porter cette fréquence. Et ensuite, chaque fois que vous vous regardez, vous êtes baigné par l'énergie que vous y avez consciemment plantée. C'est comme créer un générateur d'énergie positive déguisé en objet domestique ordinaire. C'est comme créer un allié énergétique déguisé en objet commun. Un rappel constant de votre véritable pouvoir, caché à la vue de tous. Mais il y a plus. Elena Blavatsky a découvert que les miroirs programmés de cette manière peuvent même influencer positivement les autres personnes qui s'y regardent. L'énergie irradiée est impersonnelle et universelle. Imaginez recevoir des visites qui, sans savoir pourquoi, se sentent plus calmes et centrées après avoir utilisé les toilettes de votre maison. Imaginez des enfants qui, naturellement, commencent à s'aimer davantage lorsqu'ils se regardent dans le miroir de leur chambre. Vous devenez un agent de guérison invisible, transformant des objets communs en transmetteurs de fréquences élevées. Maintenant, laissez-moi vous parler du test définitif. Elena Blavatsky a mis au défi ses élèves les plus avancés de passer une semaine à regarder uniquement des miroirs qu'ils avaient consciemment programmés, en évitant tous les autres. Les résultats
ont été impressionnants. Les niveaux d'estime de soi ont explosé. L'anxiété sociale a diminué drastiquement. Et plus important encore, la capacité d'accéder à des états altérés de conscience s'est intensifiée de manière significative. C'était comme s'ils avaient supprimé une interférence qu'ils ne savaient même pas qu'elle existait. Comme nettoyer une lentille poussiéreuse et découvrir à quel point le monde peut vraiment être clair. Mais voici quelque chose que peu de gens savent. Elena Blavatsky soupçonnait que notre obsession moderne pour les selfies et les photos est une version déformée de cette ancienne technologie des miroirs. Comme s'il y avait une mémoire collective inconsciente essayant de se reconnecter à quelque chose que nous avons perdu. Le problème est que nous le faisons de manière inconsciente et compulsive, alimentant l'ego au lieu de reconnaître notre vraie nature. Chaque selfie devient un autre contrat avec l'illusion de la séparation. Mais, et si nous pouvions transformer cela aussi? Et si chaque photo que nous prenons de nous-mêmes pouvait être un moment de reconnaissance spirituelle au lieu d'une validation égocentrique? La réponse réside dans l'intention. Avant de prendre une photo de vous, faites une pause, respirez, rappelez-vous qui vous êtes vraiment, et ensuite, capturez non seulement votre apparence, mais votre essence. Vous remarquerez que les photos prises de cette manière ont une qualité différente, une présence, une profondeur, une lumière qui vient de l'intérieur et reflète dans les yeux. Les gens commenteront que vous êtes rayonnante sur ces photos. Sans pouvoir expliquer exactement pourquoi, c'est parce que vous photographiez votre âme, pas seulement votre corps. Elena Blavatsky a prédit qu'il arriverait un moment où toute surface serait potentiellement réfléchissante, où nous serions constamment entourés d'opportunités de nous voir. Et elle avait raison. Des écrans partout, des caméras sur tous les appareils, des surfaces polies dans chaque environnement. Nous vivons à une époque de réflexion constante. Cela peut être une malédiction ou une bénédiction, selon la façon dont nous choisissons d'utiliser cette technologie. Chaque reflet peut nous enfermer plus profondément dans l'illusion de la séparation, ou peut être une occasion de nous rappeler notre vraie nature. Le choix vous appartient. À chaque instant, devant chaque surface réfléchissante, vous décidez. Vais-je m'identifier à la forme limitée que je vois, ou vais-je me rappeler que je suis la conscience infinie qui observe? Comprenez-vous maintenant pourquoi Elena Blavatsky considérait cela comme l'un des secrets les plus importants pour l'épanouissement spirituel? Ce n'est pas seulement une question de miroir, c'est une question de rapport à votre propre image, à votre identité. C'est briser l'un des conditionnements les plus profonds et les plus invisibles de la conscience humaine. Imaginez, depuis que vous avez la mémoire, les miroirs ont été des arbitres silencieux de votre estime de soi. Ils ont été les témoins de vos moments d'insécurité, de vos jugements sévères, de vos cruelles comparaisons avec vous-même. Ils ont absorbé des décennies d'énergie limitante et vous l'ont reflété comme une vérité absolue. Mais lorsque vous maîtrisez cela, lorsque vous parvenez à regarder n'importe quel reflet et à vous souvenir que vous êtes infiniment plus que cette forme, quelque chose de fondamental change. Vous cessez de chercher la validation extérieure. Vous cessez de vous comparer aux autres. Vous cessez de vivre emprisonné dans la cage d'une image de soi limitée. Et plus important encore, vous brisez l'hypnose collective qui maintient l'humanité fixée à la surface des choses. Et alors, une liberté inexplicable émerge. La liberté d'être celui que vous êtes vraiment, sans les couches de conditionnement et de jugement qui se sont accumulées au fil des années d'interaction inconsciente avec les miroirs. C'est comme si vous pouviez enfin respirer après des décennies à retenir votre souffle. Ce soir, avant de vous endormir, regardez-vous dans le miroir une dernière fois de manière inconsciente. Observez comment vous vous sentez, quelles pensées surgissent,
quels jugements automatiques se produisent. Demain, au réveil, ce sera votre première occasion d'appliquer tout ce que vous avez appris ici. Ce sera votre premier matin de liberté. Rappelez-vous, le miroir ne vous définit pas. C'est vous qui définissez comment vous utilisez le miroir. Et maintenant, vous avez les outils pour le transformer de saboteur en allié. Vous avez le pouvoir d'inverser des décennies de conditionnement inconscient. L'éveil que vous recherchez pourrait bien attendre de l'autre côté du prochain reflet que vous croiserez. La question est, serez-vous prêt à le reconnaître? Aurez-vous le courage de regarder au-delà de la surface et de trouver qui vous êtes vraiment?